merveilles, bonjour les amours, bonjour, bonjour, bonjour la vie à l'intérieur de nous, bonjour l'innocence, bonjour le cœur joyeux, bonjour la vie. Voilà, je suis heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce vendredi 6 janvier 2023. Et puis voilà, donc on y va aujourd'hui avec les messages guidance de l'éveil au cœur, à l'âme, ce que nous pouvons recevoir comme message pour lâcher les choses qui nous semblent être compliquées, pour revenir à la simplicité, à l'amour, à la vie, à la joie, à l'innocence que nous sommes. Nous sommes des êtres de toute magnificence. Nous l'avons juste oublié. Alors, allez, on revient à l'essence. On y va avec la guidance du jour. C'est en ce vendredi 6 janvier 2023. Voilà, ça y est, on y va. Allez, je vous rappelle que je ne regarde pas. Je vais monter peut-être un peu le téléphone. Voilà, comme ça vous voyez mieux. Je ne regarde pas les cartes. J'ai les yeux fermés. Hop, je ne regarde pas les cartes lorsque je tire les deux tendances du jour. Voilà, pour les messages. Pour les messages qui seront à recevoir à celles et ceux qui souhaitent les recevoir et à transcender, on va dire, pour arriver à nous remagnifier, je dirais. Voilà. Nous avons oublié que nous sommes la magnificence, que nous sommes la beauté, que nous sommes la vie, la joie, la transcendance de la vie et de l'amour. Voilà, donc là on nous dit avec cette carte-là qu'il y a un nouveau cycle qui commence. Ça y est, et on démarre une autre histoire. Voilà, il y a un nouveau cycle qui commence pour nous. Il y a, comment dire, une nouvelle énergie qui remonte là et qui fait que on va peut-être enfin, ça y est, ouvrir la voie du cœur. Vous voyez, une jolie étoile au niveau du cœur. On va réussir à se canaliser et à se rappeler que nous sommes des êtres de magnificence, à se rappeler à qui nous sommes en vérité. Parce que si nous sommes sur cette planète, ce n'est pas pour nous identifier juste au corps physique qui n'est que l'enveloppe charnelle de qui nous sommes en vérité. C'est pour réaliser et se rappeler qui nous sommes dans la profondeur des êtres que nous sommes. Nous sommes des âmes, nous sommes des esprits, nous sommes des énergies, nous sommes la conscience, un champ de conscience individuel, collectif et universel qui apprenons justement à grandir dans le champ de conscience universel. Donc à rejoindre cette CU, ce champ universel dans lequel nous nous réalisons. Je vous lis le message de la carte. Un nouveau cycle commence et une nouvelle opportunité sont à saisir. Voilà. Alors, un nouveau cycle commence et deux nouvelles opportunités sont à saisir. Vous allez vivre une période de chance et de prospérité. Yeah! Où tout ce qui vous semblait impossible jusqu'à now est désormais possible. C'est génial. Les portes qui étaient fermées jusqu'à présent, donc, sont à présent ouvertes. Notre monde est rempli de lumière. Yeah, ça y est. L'énergie remonte. Vous voyez, là vraiment, hein, il y a une connexion au cœur. Vous voyez, cet être-là est là. Et là, le cœur, c'est une magnificence, c'est vraiment la connexion à l'âme. Hein. Donc, si de ce cœur, nous revenons à ce cœur d'enfant, à l'innocence, à la joie, au plaisir simple, revenir à la simplicité des choses, on ouvre tout. Tout est possible, tout est réalisable. Quand vous êtes amoureux de quelqu'un ou amoureuse de quelqu'un, même si vous avez des problèmes à ce moment-là, c'est bizarre, mais tout disparaît. Comme par magie. Tac, enchantement, plus de problème. Que de la magie, que de l'amour. Voilà, ben c'est exactement ça ce qui se produit là. C'est la même chose. Donc, quand nous ouvrons notre cœur, à ce cœur d'enfant que nous sommes, quand nous ouvrons à la magie de la vie, à la merveille de la vie, quand on se rappelle qu'en fait, on n'est pas là juste pour s'identifier à l'enveloppe dans laquelle notre âme a choisi de s'incarner. Ça, c'est juste l'enveloppe. C'est comme si, je sais pas moi, c'est comme si vous vous disiez, voilà, c'est comme si vous êtes dans votre voiture et vous vous identifiez à votre voiture. Vous dites que vous êtes la voiture. Mais non, vous n'êtes pas la voiture. Vous êtes l'âme qui habite cette voiture, qui vous conduit à plusieurs endroits pour faire différentes expériences. Ben là, c'est la même chose. La métaphore, c'est pareil. Le corps est l'enveloppe, donc la voiture, le véhicule, qui sert à l'âme pour qu'elle fasse ses expériences. Voilà. Et qu'elle fasse ses expériences surtout de se rappeler
et de faire grandir le champ de conscience universel. Nous sommes là pour suivre la vie qui vit sa vie à travers nous. Nous sommes à la bonne place, au bon moment, au bon endroit. Simplement, si nous ne voyons pas la beauté de la vie que nous sommes, c'est parce qu'il y a le mental qui nous fait des embrouilles. Voilà. Et nous devons apprendre à sortir de ça. La vie est simple. Mais simple. Mon Dieu, qu'elle est simple. Et nous la compliquons. Nous la compliquons. Voilà. Donc là, aujourd'hui, quand même, on nous dit que il y a des énergies favorables pour certains et certaines à un nouveau cycle qui commence ça fait un moment, mais à de nouvelles opportunités qui sont à saisir. Qu'il y a qu'il y a une période de chance et de prospérité. Donc là, nous entrons dans une période de chance et de prospérité. Alors c'est pareil, il y a des gens qui vont me dire oui, non mais moi j'ai pas de chance, la prospérité, je suis pas riche. Non. Alors la prospérité, ce n'est pas l'argent, et la chance, ce n'est pas l'argent. Il y a aussi ça. Hein. Voilà. Donc ce n'est pas la chance et la prospérité ne va pas se déclencher de la façon dont vous voulez qu'elle se déclenche, mais de la façon dont votre âme a besoin de générer cette chance et cette prospérité pour grandir. Voilà. On va remettre les choses dans l'ordre, à leur véritable place. Donc c'est pas avec le mental et avec votre volonté et avec le fait de vouloir l'ego qui veut tout et tout de suite que ça marchera. Non, non et non et non. Nous sommes venus ici pour l'expansion de l'âme, pour l'épanouissement de l'âme, de l'esprit et de la vibration amour, qui doit sortir et qui se doit de sortir de toute forme de jugement, donc de volonté intérieure qui veut à tout prix faire ci ou faire ça. Non, on lâche les choses, on fait confiance à la vie et on sait qu'on est exactement à la bonne place, au bon moment et au bon endroit pour que nous nous réalisions dans la mission que l'âme a choisi de suivre sur cette terre pour son expansion. Voilà. Flexion, expansion, souple sur le pattes arrière. Voilà. Donc les portes qui étaient fermées sont à présent ouvertes et votre monde est rempli de lumière. Notre monde est rempli de lumière amour. Voilà. Donc là, avec cette magnifique carte, waouh, elle est toute rose là. Il y a du fou. Là, il y a. Il y a du rose. Elle est toute douce cette carte là. Elle est magnifique aussi. Là, on nous parle de notre intuition. Hein. On nous parle de notre intuition et notre intuition, c'est quoi? C'est le cœur. C'est l'âme, c'est ce qui est ressenti dans nos tripes, là, dans notre être, dans nos... Là. Quand on sent qu'on a envie d'aller quelque part, mais que la raison nous dit non, ne va pas par là, parce que... Arrêtez d'écouter votre mental. Allez, suivez votre intuition. Suivez votre intuition. C'est l'âme qui doit s'accomplir, pas l'ego. C'est l'âme qui doit accomplir quelque chose sur cette planète, pas l'ego. Voilà. L'ego, il va vous prévenir, c'est le gardien... de l'ombre, attention, on va pas par là, c'est lui qui a peur de tout là. Il est trouilleux, il est péteux. Voilà, c'est un péteux qui a peur de tout et qui te dit non, mais non, mais va pas, non, mais non. Ah, tu veux, non. C'est dangereux. Ouais, non, mais non, là tu peux pas, non. Voilà, vous voyez, c'est lui, voilà, c'est monsieur non quoi. Non, monsieur non. Ou alors il va vous dire oui, je sais des trucs, si vous bougez pas de votre canapé, c'est bon, c'est ok. Vous regardez la télé, ouais, c'est ok. Voilà, restez toute la journée en état d'hypnose, ouais, vas-y, c'est bon. Voilà, donc, mais votre âme, elle a envie de pratiquer des expériences. Donc, suivez votre intuition. Ça vous pète, là. Vous avez envie, je sais pas, moi, de faire 100 km pour aller à la montagne, ben, prenez votre voiture, partez. Hein. Ne réfléchissez pas. Hein. Vous dites pas, ouais, mais est-ce que je vais avoir assez d'essence? Ouais, allez-y, vous aurez assez d'essence. Allez-y, là, la vie, elle va vous récompenser. Allez-y. Voilà, c'est ça. C'est aller transcender hein, le voile de l'oubli pour vivre simple. Simple, nous sommes des enfants, nous devons vivre simple. Voilà. Donc je vous lis le message quand même de la carte. Hein. Donc votre intuition est en connexion avec la voix de l'esprit et la transmet à vos émotions et vos ressentis. Exactement. Le grand esprit de l'amour et de la sagesse se déverse en nous en permanence, comme le doux flux de la lumière d'un diamant. Arrêtons-nous un moment et sentons ce merveilleux flux d'énergie nous habiter et autorisons-le à pénétrer en chaque partie de nous. Nous et notre esprit sommes qu'un, ce grand tout, entrelacés par les fils invisibles de l'amour qui est ce qui est tout.
Voilà, donc juste la merveille du monde, nous sommes des merveilles, nous sommes la magnificence de la vie qui vit sa vie à travers nous, nous sommes comme les arbres, comme la forêt, comme l'eau, comme le vent, comme la terre, comme le soleil, nous sommes façonnés et réalisés de la même façon que tout, nous sommes tout et rien en même temps, mais il nous suffit de suivre le fil de l'âme, du cœur, de la joie. Qu'est-ce qui nous donne, qu'est-ce qui nous dit si là c'est ok, là c'est pas ok? Ben c'est votre joie. Si vous n'êtes pas joyeux, n'allez pas, arrêtez, stop, freinez des cas de fer là, et chut, changez de voie. Voilà, suivez votre intuition. Vous vous ennuyez dans votre relation de couple parce que c'est qu'une relation de couple basée sur le physique, basée sur le manque, basée sur la jalousie, basée sur le je sais pas quoi là, sur on se pègue, on se colle sur la ventouse. Mais sortez-vous de là, sortez-vous de là. Acceptez que la vie, elle peut vous nourrir par tous les moyens. Il n'y a pas qu'un humain qui peut répondre à notre besoin de joie, de tendresse, d'amour, d'émerveillement, de beauté. Il y a la nature, il y a les animaux, il y a les enfants, il y a vraiment, il y a le voyage, il y a la découverte, il y a l'inconnu. L'inconnu, c'est pas un drame. D'être dans cette notion de vide, de ne pas savoir, c'est notre vérité, c'est notre réalité, ça. Si nous acceptons de ne rien savoir et simplement de vivre en fonction de ce que nous ressentons dans notre cœur et de s'affirmer dans cette intuition au niveau du ressenti, mais nous risquons d'être extrêmement heureux. Voilà. Donc les gens, on n'a pas peur de mourir, c'est pas vrai. On n'a pas peur de mourir. On a peur de vivre de cette façon-là, de vivre en réalité, en connexion, en corrélation, en vibration avec cette âme qui est dans notre cœur. Vous êtes en train de parler avec quelqu'un, ça va pas. Pourquoi vous restez? Voilà. Vous êtes en train de parler avec quelqu'un, vous sentez que vous avez envie de faire demi-tour. D'ailleurs, votre corps vous le montre. Vos pieds sont de l'autre côté pendant que vous êtes en train de parler encore avec cette personne-là. Ben, partez. Voilà, un exemple. Suivez votre intuition. Là, c'est votre intuition qui vous dit va par là. Ou va par là, mais sors-toi de là. Pars, ou vole comme ça d'un coup. Voilà. C'est pareil pour tout. Arrêtez de vous ennuyer tout le temps. Arrêtez de vous mettre dans des situations qui vous saoulent. Parce que vous vous auto-saoulez. Voilà. Donc si vous vous mettez dans des situations comme ça, c'est que vous ne suivez pas votre cœur. Vous ne suivez pas votre cœur. Vous ne pouvez blesser personne. Vous ne pouvez tuer personne. Vous ne pouvez rien, vous. Vous n'avez pas cette puissance-là. Ce sont les autres qui se font mal avec qui vous êtes, avec qui vous pensez, avec qui machin, parce que c'est le jugement. S'ils se font mal avec ce que vous êtes, c'est parce qu'ils jugent. C'est tant pis pour eux. Voilà. Aimez-les, envoyez-leur énormément d'amour, mais soyez vous. Soyez vous. Arrêtez de vous, je sais pas moi, de vous caméléoniser là, pour ressembler à tout ce que les autres veulent de vous. Mais vous imaginez comme c'est super énergivore, comme ça doit demander énormément au niveau de l'énergie là. Soyez vous, soyez vous. Intuition, on vous parle de chance, de prospérité, d'ouverture, de papillonnage, on vole, et de suivre notre cœur, notre intuition. Voilà. C'est l'énergie du jour. Et de revenir à la simplicité. La vie est simple. C'est nous qui compliquons les choses là. C'est nous qui sabotons les choses là. On comprend rien en fait. On voudrait tout comprendre mais on comprend rien. Donc le mieux c'est d'accepter qu'on ne comprend rien. Et de vivre. De vivre, voilà. Message à transmettre. Parce que j'ai pas le temps de remuer les cartes là avec toi. Hein, tu es très t'as envie de jouer. Ah, ben, c'est normal, c'est l'âme. Elle a envie de jouer, elle a envie d'être là, elle a envie de nous montrer qu'elle est en présence avec nous. Donc voilà, soyez joyeux, soyez de toute beauté, soyez cette source de vie qui est source. Soyez la magnificence de la réalisation de qui nous sommes. Nous sommes des enfants. Voilà. Donc là, aujourd'hui, l'énergie est favorable. En plus, elle nous dit, vas-y, je t'envoie une vague d'énergie qui va faire que tu vas réussir par la force amour que nous sommes, hein, à te réveiller dans cette cellule, dans toutes les cellules de ton être, à te réveiller à la magnificence, à la beauté, à la facilité, à la prospérité, à l'abondance, mais qui n'a rien à voir avec l'argent.
Voilà, les gens, quand on parle abondance, quand on pense abondance, prospérité, richesse, les gens, ils pensent pognon. Faut arrêter avec ça. Arrêtez, ça devient obsessionnel. Ça devient vraiment obsessionnel. Et en plus, quand vous pensez à l'argent, souvent, vous pensez au manque. Donc arrêtez, parce que ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Si c'était juste vous faire encore plus de mal. Parce que si vous pensez manque, ben vous vivrez manque et vous générez du manque, vous voyez. Donc arrêtez de penser à quelque chose qui vous génère du manque. Voilà. Donc pensez plutôt à la vie. La vie, elle est abondance. Vous êtes comblé quand vous êtes dans la nature et que vous êtes avec des arbres, avec la montagne, avec tout ça. Vous n'avez besoin de rien d'autre. Rien d'autre. Vous êtes avec la nature et vous êtes comblé. Je veux dire, quand vous voyez un paysage qui vous transperce le cœur et qui vous fait fondre en larmes parce que tellement vous êtes émerveillé, vous n'avez rien besoin d'autre. C'est juste la beauté, vous voyez, c'est la vie qui est magnifique. C'est tout. Alors ça, voilà, je vous exprime ça parce que je le vis. Je le côtoie au quotidien. Voilà, je vois bien comment nous sommes, nous, dans l'humanité. On est déjà à la magnificence, on est déjà à la perfection de la vie et on cherche à tout compliquer. Bon, apparemment, elle veut rien dire d'autre. Voilà, elle nous dit, message à transmettre. Voilà, on a des messages que l'on va recevoir et qu'il est bon à transmettre. Et ce message que l'on a à transmettre, c'est que nous sommes la magnificence de la vie, qui vit sa vie à travers nous. Et que nous sommes de toute beauté. Et que nous pouvons nous ouvrir au champ de la conscience, nous pouvons ouvrir notre conscience. C'est ça l'illumination, c'est nous éclairer dans qui nous sommes en vérité, c'est se rappeler à qui nous sommes en vérité, que nous ne sommes pas l'identification au corps, nous ne sommes pas l'identification au physique. Le physique, c'est une forme, c'est la forme de ce qui est illimité à l'intérieur, c'est la forme de notre éternité, c'est juste notre éternité qui s'est formée pour nous montrer que nous sommes l'éternité, c'est tout. C'est juste pour nous montrer qui nous sommes en vérité, pour réaliser cela, pour se rappeler à la conscience, parce que c'est ainsi que l'éternité se génère et se régénère. L'éternité se génère et se régénère par les graines qu'elle sème sur différentes planètes et sur différentes dimensions pour que ces graines grandissent dans le champ de l'amour et de la conscience. Et ces graines-là forment de nouvelles énergies pour l'éternité. C'est un cercle vertueux. Nous sommes l'infini. Nous sommes l'infini dans une forme finie pour nous rappeler à cet infini. Donc de toute façon, l'objectif sur cette planète, quel qu'il soit, on a le même, tous, on passe par le même objectif, nous mourrons. À la fin, on meurt. À la fin, là, une fois que l'expérience du fini est terminée et qu'on revient à l'illimité, ce corps s'en va. La matière, elle reste, la peau de serpent, elle reste sur Terre. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que les gens passent leur temps à s'identifier à cette peau de serpent? Comme si c'était la chose la plus importante au monde. Mais c'est pas ça la chose la plus importante au monde. Ce qui est le plus important au monde, c'est de se rappeler qui nous sommes, c'est de se rappeler au subtil, à l'énergie, à l'esprit, à l'âme, à l'éternel, et de savoir que quand nous allons partir, si nous grandissons au niveau du champ de la conscience, nous pourrons choisir beaucoup plus facilement quand nous serons décorporés la suite, parce que ça continue, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas, nous continuons le chemin. Au niveau de l'infini, au niveau de l'âme, au niveau de la conscience, nous continuons le chemin. Donc si je pars complètement inconscient et juste identifié au corps, je vais arriver au niveau de l'expérience de l'esprit de l'âme, elle n'aura pas grandi d'un iota, je vais me réincarner et puis je vais revivre encore les mêmes choses. Voilà. Donc, non, on est là pour évoluer de toute façon. Si l'intelligence, force créatrice de toute forme de vie nous a fait venir sur cette planète, c'est parce que nous faisons partie justement de la force amour et de l'esprit pour grandir au niveau du champ de conscience. Nous sommes des enfants, responsables de qui nous sommes dans le champ de conscience, en toute simplicité. Donc la simplicité, c'est grandir en simplicité, avec un cœur d'enfant, un cœur innocent, et arrêter de s'identifier à la matière. Nous ne sommes pas notre corps, nous ne sommes pas la peau de serpent qui de toute façon va rester là. Voilà, c'est comme mettre de l'eau dans une gourde et s'identifier à la gourde. Je ne suis pas la gourde, je suis l'eau qui est dedans. Voyez? Donc c'est pareil, c'est comme je rentre dans une voiture, je dis je suis ma voiture. Non, quoique il y en a beaucoup qui sont comme ça des fois. Je les regarde, ils sont à leur volant, on dirait que ils sont toute puissance vers leur moteur, mais ils s'identifient à leur bagnole. Mais qu'en vérité, quand ils sortent de là, ils sont tout penauds là, ils n'ont plus rien. Voilà. Donc, nous ne sommes pas
le véhicule, qui est le corps. Nous sommes l'âme, l'esprit, la conscience, l'amour, parce que nous sommes amour. Nous sommes amour, mais c'est à nous de nous reconnecter. Et amour se reconnecte au niveau du champ vibratoire du cœur de l'être, de notre cœur véritable. Donc la plume à prière, là on vous dit de rêver, hein, de mettre vos rêves sur des plumes que vous allez accrocher au vent, et puis vos prières de réalisation, elles vont flotter comme ça au vent, et puis elles vont se réaliser, et puis la vie va vous renvoyer ce que vous venez d'envoyer. Mais vous voyez cet acte-là, c'est un acte, un enfant ferait cet acte-là. Vous allez dire, n'importe quoi, plume à prière. L'élémental, il va dire, n'importe quoi, plume à prière. Mais l'enfant, si, il va prendre la plume. Si tu dis à un enfant, ben, tu prends cette plume-là, tu mets tes prières dedans, tu fais une prière à la plume et tu l'accroches à un arbre et l'esprit du vent va venir chercher ta prière et la mener à Dieu. Mais vous croyez qu'il va faire quoi, l'enfant? Bien sûr qu'il va y aller. Et puis il va y aller en courant même. Et puis il va s'appliquer pour mettre sa prière au niveau de la plume pour que l'esprit du vent l'amène à Dieu. Bien sûr. Mais nous qui savons tout là sur cette planète, nous les sachants, les savants, ceux qui comprennent tout là, les cerveaux sur pattes, est-ce qu'on le pratiquerait ça? Oui, non? Non, oui? Eh bien moi oui. Parce que j'ai retrouvé ce cœur d'enfant, vous voyez? Il y a quelques années, j'étais perdu dans les méandres du mental, dans les méandres de l'intellect. Voilà, aujourd'hui, je retrouve, enfin, je dis aujourd'hui, ça fait 3 ans maintenant. Enfin, un peu plus même. Ça fait un peu plus de 3 ans que je vis de cette façon-là, que je retrouve ce cœur d'enfant. Et vous savez quoi, je n'ai jamais été aussi heureuse de toute mon existence. Alors, je ne dis pas que c'est facile, parce que rien n'est facile. Mais je suis heureuse. Je suis heureuse. Donc retrouvez votre cœur d'enfant. Retrouvez votre cœur d'enfant. Voilà. Et pratiquez des choses qui vous ramènent à l'illumination, à la vie, qui illumine votre cœur. Et là, on vous parle ici de cercle de vie. Hein. Voilà, de cercle de vie. Je vais vous lire quand même les messages. J'adore lire ces messages-là parce qu'ils sont voilà, la plume à prière, on l'avait déjà vu, mais je vais vous la relire quand même, le message là, pour les êtres qui ne l'auraient pas vu. Alors, la plume à prière, où qu'elle est? La plume à prière, elle est là. Voilà, c'est à nous de nous retrouver. Hein. Allez, c'est parti. On y va, la plume à prière. Voilà, donc on nous parle d'amour. Hein. On nous parle d'amour parce que quand nous faisons ce genre d'acte, c'est un acte d'amour. Hein. C'est un acte d'amour. On nous dit que l'amour afflue. On nous dit que peu importe ce que les gens disent ou font, aimez-les. Et vous, c'est pareil, peu importe ce que vous vous dites et ce que vous faites, aimez-vous. C'est pareil. Aimez-vous, aimez ce cœur d'enfant que vous êtes. Et rassemblez vos forces intérieures, dans le silence et le secret. Aimez complètement, aimez profondément, avec chaque atome de votre être, chaque cellule. Il est facile d'aimer les personnes irréprochables, mais le vrai défi, c'est d'aimer malgré les défauts que vous pouvez donner à quelqu'un. Aimez-le, aimez-la inconditionnellement. Les défauts, ce ne sont que justement cette partie d'ombre de nous qui oublie la magnificence à travers ce que je viens de percevoir chez l'autre. Voilà. Donc il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de qualité, en vérité. Il n'y a que la vie qui est, qui vit sa vie. Donc, maintenant, on va voir avec le cercle de vie. Le cercle de vie, on va voir ce qu'elle nous raconte, cette carte. Je cherche, hein. Je cherche. Le cercle de vie. Donc, le cercle de vie, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que tout est possible. Tout est possible, tout est réalisable. Tout est possible. Restez centré, tout en gardant l'esprit ouvert. Les 4 vents réalisent nos rêves. Acceptez pleinement notre position dans le grand cercle de vie. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on est exactement à la bonne place, au bon moment, au bon endroit. Exactement là où nous devons être par rapport à l'expérience de l'âme. Générosité et abondance affluent vers nous. Si vous avez des difficultés financières ou relationnelles, les choses sont sur le point de changer. Voilà. Donc, et on nous dit que vraiment, ou relationnel,
voir les deux. Hein. Si vous avez des problèmes financiers et relationnels, les choses évoluent. Voilà. Donc vraiment évoluent. Hein, parce que a priori, tout va dans le même sens. Hein. Le message à transmettre, c'est ça. Hein. C'est que nous recevons vraiment une énergie d'amour. D'amour, de fluidité, d'intuition, suivre notre cœur. Hein. De toute façon, mais c'est pas sans nous. Hein. Si nous suivons notre cœur, nous suivons notre voix, nous arrêtons de nous prendre la tête, de tout compliquer avec le cerveau, là. Ouh là là, et de vivre. Hein. Faites un plat cuisiné, si vous aimez cuisiner, faites la cuisine. Si vous aimez faire le ménage, faites le ménage. Si vous aimez la musique, écoutez la musique. Si vous aimez, voilà, et jouez avec la vie. Remettez-vous en joie. Voilà, remettez-vous en joie. Et on dit qu'un nouveau cycle commence et que là, on nous parle vraiment d'opportunités qui sont à saisir. Donc, quand on va vivre une période de chance et de prospérité. On va vivre une période de chance et de prospérité. Ne nous imaginons pas la chance et la prospérité. Dès lors, dès aujourd'hui, ça ne sert à rien de faire des projections. Mettez-vous en joie, c'est tout, point. C'est tout ce qu'on vous demande. On vous demande de vous mettre en joie tout de suite. Tout de suite. Plus tôt vous allez vous mettre en joie, mieux ce sera. Et ensuite, eh ben, rêvez. Une fois que vous êtes en joie, ben, rêvez. Rêvez, faites comme on ferait avec les enfants. Voilà. Et moi, j'ai des plumes. Hein. J'ai des plumes qui m'accompagnent. Ouais. J'ai des plumes qui m'accompagnent et je pratique ce rituel. Quand je vois des arbres dans la nature, je fais une prière aux plumes que je trouve qui se sont posées près de moi ou que je trouve en chemin. Et puis après, je les accroche au vent comme ça. Puis un jour, il y a peut-être des gens qui vont me dire, tiens, c'est quoi c'est bizarre, cette plume-là qui est accrochée à la branche. Et ben voilà. Et ben voilà, c'est Calice qui sera passé par là. qui aura fait sa prière et qui aura partagé ça avec l'esprit du vent, l'esprit du soleil, l'esprit de l'eau et l'esprit de la terre, pour que dans ce grand tout, le rêve soit réalisé. Voyez, je rêve, je suis une enfant qui rêve et qui se réalise, c'est ça. Voilà, c'est ça la magnificence de la vie. Nous nous réalisons, quoi qu'il en soit. Allez, c'est parti, on y va avec le sentimental. Oh là 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 là. Voilà, et je vous dis, hein, ne vous préoccupez pas de votre corps, de votre physique. Enfin, si vous voulez l'entretenir pour, voilà, sur la durée comme vous voulez. Mais c'est pas ça qui va faire que vous allez vivre pour longtemps. C'est pas ça qui va faire que vous allez mourir avant. C'est pas ça, non. On a un timing divin qui est prévu de toute façon. Si vous devez mourir à 120 ans en fumant, en buvant, et parce que votre vie est ainsi, bah, vous mourrez à 120 ans. Ça n'a rien à voir. Maintenant, si vous êtes, je sais pas, vous faites toujours accro sport, machin, truc, nanana, pour entretenir votre véhicule, ben voilà, c'est bien. Un véhicule, ça s'entretient, c'est normal. C'est comme une voiture. Une voiture, on va changer les pneus, on va mettre de l'huile, on va changer quelques pièces de temps en temps. Hein, voilà. Bon, donc là, ben, nous, on peut passer en chirurgie, on va changer un genou, on va changer un truc. Voilà, donc on entretient le véhicule, mais ça ne reste que le véhicule. C'est pas la peine de faire comme certains que je vois avec des véhicules, avec des vrais véhicules, où ils passent leur journée à essuyer les jantes, à faire briller les chromes, à mettre du lustrage. Mais voilà. Mais il y en a certains qui font la même chose avec le corps. Hein. Il y en a certains toute la journée, ils ne voient que par leur corps. Hein. Voilà, les bodybuilders, les machins, les trucs là, ceux qui sont tout le temps avec le corps, avec ouh là là. Il va falloir faire travailler, s'ouvrir à autre chose, hein, Monsieur Muscle. Ou Madame Muscle. Donc c'est bien le muscle. C'est bien le muscle. T'es musclé, c'est bien. T'as une voiture, t'as une Ferrari, c'est super. Mais c'est pas ça qui va faire que ta Ferrari, elle va tomber en panne un jour, et c'est sûr. Hein. Quand elle arrivera en bout de kilomètres, tac, pouf, elle va tomber. Voilà. Et ce qui va rester, c'est ton âme. Alors qu'est-ce que tu fais avec ton âme, avec ton esprit? Tu fais quoi? Tu réalises quoi là? Tu sais que par la suite, tu vas devoir évoluer, changer. Donc si on doit se préparer à mourir en fait, en vérité. On doit se préparer un jour à partir. Donc on doit préparer ce départ. Voilà, on se doit de préparer ce départ sur cette planète. Et de préparer ce départ, c'est ouvrir notre champ de la conscience, ouvrir à l'âme, ouvrir au cœur, ouvrir à ce que nous sommes en vérité. Parce que ce que nous sommes en vérité va continuer le chemin. Et pour que ce chemin continue de façon vertueuse et de tout amour et de toute paix et de tout équilibre, pour qu'il ne soit pas déséquilibré ou coincé dans une forme de stagnation entre terre et ciel parce qu'on ne s'est pas occupé de l'évolution, eh ben on sera coincé. Voilà. Donc on nous invite, voilà, et un jour peut-être une autre âme nous décoincera, mais ça peut durer des millénaires. Donc on nous invite vraiment à ouvrir à qui nous sommes, en vérité. Voilà, on nous parle sentimental, on nous parle d'argent. Alors attention,
Attention, j'envoie de la serviette. Ouais, putain, j'ai gagné du pognon et tout. On se calme. Tout doux, souple sur les pattes arrière. L'argent, ouais, ça signifie l'unité avant tout. Ça signifie la joie. C'est plus que de l'argent, de l'or, je dirais. Voilà, les trésors, vous voyez, en bas, il y a un petit cochon, là. Il y a un petit cochon avec une boîte à trésors, avec... voilà, ben c'est ça. C'est ça. Nous sommes des petits cochons de la vie. Des petits cochons de la vie et on s'amuse avec la vie. Voilà, on s'amuse avec la vie, on se détend, on s'ouvre à l'unité, on s'ouvre à la richesse de la vie, on s'ouvre à la prospérité et à l'abondance de la vie. On s'ouvre tout simplement, nous sommes des enfants, et ce qui va faire que nous savons que nous nous ouvrons, c'est notre ressenti, c'est notre cœur, c'est la simplicité des choses, c'est revenir à la base, la simplicité, nous sommes des êtres de nature simple, c'est voilà, t'as envie de t'asseoir, tu t'assois, t'as envie de te lever, tu te lèves, t'as envie de te coucher, tu te couches. T'as envie d'aller à droite, tu vas à droite. T'as envie d'aller à gauche, tu vas à gauche. Et s'il y en a un qui dit, ben, pourquoi tu vas à gauche? Non, moi je vais aller à droite. Ben vas-y, moi je vais à gauche. Voilà, c'est tout. Pas réfléchir, pas réfléchir. Pas se prendre la tête, pas se prendre la tête. Suivre son cœur, l'élan de son cœur. Bon, alors peut-être que pour certains, vous allez, puisqu'on nous parle de prospérité, d'abondance et de machin et de chance, bon, bah peut-être pour certains, vous allez gagner au loto. Non, je rigole, parce qu'on gagne jamais au loto. Mais oui. Vous allez peut-être recevoir une somme d'argent ou voilà une prime parce que vous avez travaillé, vous y attendez pas, d'un coup vous allez recevoir une prime, enfin bref, un truc comme ça dans le genre. Toi, vous êtes au RSA, vous êtes à la CAF et puis je sais pas moi, il y a d'un coup va savoir pourquoi la CAF vous dit oh bah on vous a pas reversé, on vous reverse 400 €. Ah merci, je m'y attendais pas. Vous voyez un truc comme ça, vous voyez. Bon, on fait avec les situations du moment, avec nos existences, hein. Donc c'est possible ou pas. Voilà, mais on vous parle surtout d'abord de prospérité sentimentale, donc de richesse du cœur. Voilà, de la richesse du cœur, de la prospérité. Donc là, voilà. Non, ne me plaise pas celle-là. Je rigole. Donc de la prospérité, on nous ouvre à l'abondance. On en avait trouvé beaucoup trop de cartes qui étaient tombées d'un seul coup. Parce que des fois ça va, des fois ça le fait, des fois hop là. Là c'est bon. Là c'est vraiment, elle est sortie, vous voyez, tout doucement je sais pas si vous avez vu, tout doucement du jeu là. Bon, voilà, la fécondité, donc on vous parle de créativité. Au niveau réalisation, hein, ben vous allez vous sentir riche, on va dire sentimentalement parlant. Aujourd'hui, riche de vie, riche de sens, riche de vibrations amour. Vous allez ressentir cet amour aujourd'hui. Vous allez vraiment le vibrer. Vous allez vibrer amour. Vous allez vous ouvrir là, ouvrir le champ du cœur. Vous voyez, imaginons que ça c'est notre voilà, le cœur de cette roue, c'est notre cœur là, et puis on rayonne tel un tournesol. Voilà, c'est vraiment un rayon de soleil. Alors oui, de l'argent, ben c'est plus que de l'argent, nous sommes de l'or, nous sommes la richesse du monde, nous sommes l'illimité. Donc alors si nous recevons un peu d'argent par rapport à ça, bon, on va dire que ce sont des pourboires. Voilà, nous recevons, allez, comment on dit, que monsieur ou madame s'amuse, voilà, quand on dit, quand on donne des pourboires au maître d'hôtel ou je sais plus, voilà, enfin bref, amusez-vous quoi en gros. Un petit pourboire pour vous amuser, voilà, mais c'est pas ça la vraie, l'argent c'est pas, voilà, ça fait partie du tout évidemment, c'est important parce que nous, si ça a lieu sur cette existence là, c'est que ça a lieu d'être, mais c'est pas ce qui doit être obsessionnel, ça ne doit pas nous prendre la tête, nous devons simplement être heureux et libres. Voilà, et plus nous serons heureux et libres et tranquilles et paisibles dans nos têtes, et plus il y a des chances que les choses soient fluides. Et que nous réalisions en plus ce que nous sommes. Si nous nous sentons riches, abondants et prospères à l'intérieur de nous, le cerveau, la vibration, les émotions, tout vibre dans ce sens-là au niveau de l'univers. Donc l'univers nous offre la richesse que nous sommes. Voilà. De différentes façons, pas que financière. L'abondance, ça peut être aussi la présence, ça peut être aussi des gens qui vous entourent, ça peut être la nature, ça peut être les animaux, ça peut être tout ce qui est autour de nous. Tout ce qui est autour de nous. Et nous-mêmes déjà. Nous et tout ce qui est autour. Voilà. Donc, parce que nous sommes un. Nous sommes un. Nous sommes un. Voilà. Aimons-nous vivants. Donc là voici, pour certains, ben, vous allez peut-être avoir des projets de bébé, peut-être que vous avez envie de féconder, peut-être que vous avez envie d'expansion au niveau de la vie, peut-être que la vie vous pousse à générer un baby, voilà. Ou pour d'autres, ben, c'est simplement la créativité, c'est simplement se recentrer, se ressentir. Vous voyez, cet être, elle regarde son ventre, elle touche son ventre et le bébé est à l'intérieur, on le ressent. C'est le ressentir, c'est ça la vie. La vie se ressent, elle ne se ressent pas que quand on a un embryon dans la brioche. Non, elle se ressent. Voilà. Nous sommes cet embryon déjà qui est dans cette brioche. Alors ressentons-nous.
Ressentons-nous, voilà, soyons heureux, soyons heureux d'être, et réalisons que nous sommes la beauté, là, voilà, ce que cet être-là est en train de rendre grâce à cet embryon qui est à l'intérieur, là, vous voyez, cet être, elle est de toute douceur, de toute magnificence, elle est là, elle dit, oh là là, je ressens la vie, je ressens, nanana. Et bien, quand la brioche est sortie du four, voilà, et bien à l'intérieur, nous, sans qu'il y ait une graine qui pousse, nous devrions nous ressentir comme ça. On devrait se caresser, on devrait se prendre dans les bras et se dire, oh là là, je suis la vie, la magnificence, il y a la vie à l'intérieur de moi. On devrait se caresser le ventre, se dire, mon Dieu, mais merci d'être là, je suis la magnificence, je suis la vie, la graine, la voie, la vie, le chemin et la vérité, et je suis la beauté, et je suis l'amour de ce qui est, voilà. Merci. Vous voyez, c'est ça. Voilà. Donc, on y va. Alors bon, dans le prix, si je redescends, peut-être que pour certains, vous allez recevoir une somme d'argent, puis pour d'autres, et vous avez envie, vous avez des projets de bébé. Alors peut-être que si l'argent afflue, c'est peut-être parce que ça va vous donner justement, on va dire, le courage et comment dire l'opportunité de dire, ben voilà, puisqu'on a reçu cette somme d'argent, on va la mettre de côté, on va faire un bébé, et puis ça va nous aider. Vous voyez, ça peut être ça aussi, hein. Voilà, donc par exemple. Mais sinon, après, au niveau spirituel, c'est vraiment, nous sommes la richesse. La richesse, c'est la fécondité de toutes choses. Nous sommes les graines de la vie, les graines de l'amour, la beauté, la magnificence de ce qui est. Hop là. Oui, là. Donc on nous parle de construction, voilà, on nous parle de construction, de maison, de foyer. Donc le foyer, c'est aussi ce véhicule dans lequel l'âme est et qui est notre corps. Donc à l'intérieur, vous voyez, on y génère des choses. Donc là, on nous dit de prendre soin de l'intérieur de notre foyer, donc de l'intérieur de notre corps, de tout ce qui est vibratoire, de tout ce qui est émotionnel, de tout ce qui est spirituel, de tout ce qui est en connexion avec l'amour, avec la vibration d'amour. Donc pratiquons des activités qui nous amènent à construire un foyer stable et solide à l'intérieur de nous. Et ce foyer, il est spirituel. Il n'est pas du tout, voilà, vous allez beau refaire les façades de la maison, voilà, comme certains se font des liftings et des machins au niveau du corps, ça va rien changer à l'intérieur. Hein. Si l'intérieur il est pourri. Voilà. Donc c'est pas parce que la façade est jolie que l'intérieur est beau et propre. Voilà, donc des fois, il vaut mieux laisser un peu la façade vivre son temps, le temps qu'elle a à vivre. Une maison moi j'aime bien les maisons qui vieillissent avec le temps, bon, qui sont rafistolées un peu de temps en temps comme ça, parce que ok, mais j'aime bien les maisons en pierre qui vieillissent avec le temps. Et par contre, quand on rentre dans ces maisons et que on sent l'amour, qu'on sent la famille, qu'on sent le foyer, qu'on sent vraiment des énergies d'êtres qui ont été là et qui ont donné énormément d'amour, ben là oui, là ok. Eh ben c'est pareil à l'intérieur de nous. On se doit à l'intérieur de notre foyer qui est le corps, de générer un foyer chaleureux, un foyer d'amour, un foyer qui est propre, un foyer qui est heureux, qui est en paix, qui est en joie, et qui fait que toutes les cellules de notre corps et tous les atomes sont heureux d'être là avec nous et qui vibrent cet amour, vous voyez. Voilà, nous sommes cette maison à l'intérieur de nous où il y avait papy, mamie qui étaient là à l'époque, qui racontaient des contes tout près d'un feu de cheminée quand nous étions enfants et que nous les regardions avec des yeux émerveillés, avec des papillons et de la lumière dans les yeux, à les écouter des heures et des heures entières. Vous voyez, je vous donne un exemple, mais c'est ça. Donc c'est comme ça que nous devons nous retrouver à l'intérieur de nous, de toute douceur et de tout amour. Voilà, un foyer. Nous devons remettre de la vie à l'intérieur de nous, se reconnecter avec le vivant en nous. Hop, voilà. Et sortir de toute forme de culpabilité. Vous voyez? Parce que c'est la culpabilité. Du mental, parce que c'est le mental qui nous fait culpabiliser et qui génère l'instabilité. C'est pas l'amour. L'amour est. Donc au niveau sentimental. Donc on nous invite vraiment à se revenir au cœur du foyer intérieur qui est notre vie à l'intérieur de ce corps. Donc voilà, pour sortir de toute forme de... Voilà, puis on nous dit, vous êtes le miroir magnétique, c'est vous qui magnétisez les choses. Donc plus vous allez vous magnétiser à quelque chose, à une dimension vibratoire, d'innocence, d'amour, de paix, etc. Et plus vous allez, générer ce qu'on appelle un amour propre. C'est simplement la propreté, la pureté, la purification à l'intérieur de nous, la purification de nos pensées, la purification, voilà, arrêter de se prendre la tête avec tout et rien. Et voilà, laisser vivre et laisser vivre. S'il y a bien une phrase qui correspond à ce tirage-là, c'est vivre et laisser vivre. Voilà.
Mais vous, ne vous empêchez pas de vivre parce que les autres ne veulent pas vous laisser vivre. Non. Vivre et laisser vivre. Et c'est pas la peine de se mettre en colère parce que vous dites non à quelqu'un parce que vous voulez aller à gauche et que l'autre vous empêche d'y aller. Vous ne mettez pas en colère. Hein. Tu dis je t'entends. Hein. J'entends que tu as des besoins, j'entends que tu veux suivre ton cœur, mais vas-y, suis-le. Mais là, moi, je ne suis pas disposé à te suivre parce que moi, je vais dans ce sens. Et mon cœur m'appelle là-bas, donc je suis, puis on se retrouvera plus tard. Je te fais des gros bisous. Voilà. Vous voyez, y a des façons d'aborder les choses. Donc là, on nous dit qu'il y a une période de chance, de prospérité, etc., de fécondité. Donc pour certains, vous allez peut-être avoir envie de projet de bébé, etc. Pour d'autres, vous allez recevoir une somme d'argent. Il y a une construction, une maison, vous avez peut-être des projets de famille, etc. Mais là, voilà, etc. Mais au niveau sentimental, il y a peut-être autour de vous, il y a des gens qui vont vous pointer du doigt et qui vont faire en sorte que vous allez vous faire remonter la culpabilité, hein, et ça va générer un peu d'instabilité à l'intérieur de vous. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, soyez bien ancrés dans votre maison, dans votre foyer, dans votre corps, dans votre être véritable qui est la vie en nous. Puisque là il y a le bébé, la fécondité. Donc restons bien centrés à l'intérieur de nous. Nous sommes la richesse, nous avons toute la richesse du monde à l'intérieur de nous, pour sortir de cette strate de gens qui nous pointent du doigt, et pour sortir de la culpabilité, parce que cette culpabilité, c'est ce qui nous fait que nous sommes instables, voilà, et c'est ce qui fait que nous sommes un jour heureux, un jour malheureux, un jour machin, un jour on peut très bien vivre de la tristesse sans pour autant être malheureux. Je veux dire, je vis des moments où je vis des séparations, une séparation avec quelqu'un, ça me touche toujours. Eh ben, ça me touche, je me laisse transpercer par ce moment de la séparation, je verse des larmes, mais ça ne me rend pas malheureuse. Je vis ce moment de séparation avec une autre âme, parce que la séparation, ça me touche, parce que pour nous, nous sommes un. Voilà, et puis dans ce moment-là, si on s'éloigne physiquement l'un l'autre, ben, je suis touchée par ce moment de séparation dans l'instant T, et puis après, hop, c'est fini. Mais je ne suis pas malheureuse. Je suis heureuse. J'ai vécu juste une émotion. Voilà. J'ai vécu une émotion. C'est tout. Et je la laisse me traverser. De façon très simple. Sans me prendre la tête. Et je ne vais pas me dire, mais pourquoi c'est dur. Non, c'est normal. C'est normal. Nous sommes humains. Voilà. Nous sommes des champs vibratoires. Voilà. Donc dans l'instant, il va y avoir cette petite émotion qui va éclore, et voilà, c'est fini, elle est libérée, on n'en parle plus. Voilà, c'est de l'amour en fait. C'est de l'amour, je suis en amour envers les êtres. Donc quand je me sépare de ces êtres, physiquement, parce que dans le physique nous sommes séparés, mais en vérité non, au niveau de l'âme nous ne sommes pas séparés, ben, le physique il a une réaction. Et c'est normal, et je l'inclus cette réaction, parce que c'est il fait partie du tout, puisque je suis sur cette terre. Donc s'il a envie de générer des larmes parce qu'il se sépare physiquement d'un autre être, eh bien ok, va, allez, je l'honore, pleure un peu, et puis après 5 minutes, 10 minutes, et après c'est bon, on passe à autre chose. Et après il y a l'âme, elle est heureuse par contre de voyager. Voilà, donc le physique, lui, va dire, oh là, moi je me sépare physiquement d'un autre, donc il va pleurer un peu. Par contre, mon âme est déjà joyeuse d'aller vers le nouveau. Voilà, donc je pleure, je sais pas comment dire, je verse des larmes, c'est même pas je pleure, je verse des larmes, parce que le corps en a besoin, mais je ne m'identifie pas à ces larmes. Et j'avance, et je suis heureuse, et l'âme est heureuse d'aller découvrir de nouveaux horizons, et voilà. Allez, on y va pour le professionnel. Ouais, professionnel, allez. Hop là. Hop là, j'ai pas remis une carte. Alors on recommence. 1, 2, 3. Professionnel. Allez, professionnel. Professionnel. On nous parle de créativité dans le professionnel. On nous dit de nous ouvrir à la créativité. C'est pareil, de revenir à ce que nous ressentons au niveau professionnel. Que c'est la seule façon qu'on va avoir de nous équilibrer. Alors professionnel, on nous parle de compromis. Donc pour certains, vous allez signer des contrats, vous allez vous engager dans une direction, peut-être que vous allez recevoir une proposition d'emploi, ou vous allez peut-être négocier un salaire ou quelque chose comme ça, vous voyez. Donc il y a une notion de négociation, de conciliation, de validité au niveau du professionnel. Voilà. Ça peut être peut-être vous avez demandé un changement dans votre poste, etc. Puis ça vous est accordé, donc on vous le valide. Enfin, vous voyez, quelque chose comme ça. Donc intérieurement, vous êtes vraiment connecté à la créativité. Vous êtes connecté à ce que vous voulez réaliser professionnellement parlant, et les choses s'ouvrent.
Donc pour certains, ça va s'ouvrir au niveau professionnel, soit par la proposition d'un emploi, soit si vous êtes déjà dans un boulot, et que vous avez un désir de quelque chose, un désir de revitaliser, de vous revitaliser dans le domaine professionnel et de vous recréer dans le domaine professionnel, vous allez recevoir des propositions, voilà, ou du moins un accord, une négociation, une conciliation, un compromis, voilà. Il y a quelque chose qui va se dérouler. Au niveau professionnel pour certains, alors ça va pas être pour tout le monde, hein. Donc là, ça va pas être pour tout le monde. Donc on nous parle ici d'épanouissement, donc vous allez vous épanouir au niveau professionnel. Et donc là, on vous parle du boomerang, c'est-à-dire que l'épanouissement, c'est lié à ce que vous avez mis en place au niveau professionnel, tout ce que vous avez mis en place, toute l'énergie que vous avez mis en place, tout ce que vous avez souhaité vous réaliser, aujourd'hui vous revient. Donc vous allez vivre, vous allez être content, vous êtes heureux, joyeux, joyeuse de ce qui se propose au niveau professionnel, de ce qui s'ouvre pour vous, mais soyez en conscience que c'est vous qui avez généré par la responsabilité de votre vibration ce boomerang. C'est quelque chose qui vous revient. Parce que vous avez pris du temps, vous avez réfléchi, vous vous êtes posé avec ce que vous vouliez générer, vous avez mis des actions en place, parce que tout ne se fait pas tout seul non plus, ça se fait avec nous. Vous avez mis des actions en place et vous avez avancé. Et de ce fait, il y a des propositions qui s'ouvrent à vous, vous allez vous sentir épanoui, vous allez vous sentir chanceuse, ou chanceux, parce que là c'est une femme mais ça peut être un homme, voilà, donc c'est, voilà, et sachez quand même en conscience que c'est votre énergie qui a réussi à vibrer de cette façon-là et qui fait que les choses s'ouvrent. Donc conscientisez-le, réalisez-le, réalisez, parce que ce qui on reçoit de pas sympa pour nous, c'est la même chose que quand on reçoit quelque chose de sympa pour nous. Nous sommes responsables de ce que nous générons, que ce soit dit en négatif ou dit en positif. Nous, c'est nous qui créons, qui co-créons avec la vie. Voilà. Pour justement l'expansion de l'âme. Donc vous pouvez rendre grâce à ce que vous avez vibré, là, dans un moment de joie. Voilà. Et si c'est un moment où il n'y a pas de joie, vous pouvez rendre grâce aussi. Parce que c'est ce que vous avez vibré pour que votre âme puisse s'élever. Voilà, c'est apprendre à être dans d'autres dimensions. Voilà. Donc on nous dit que là, même si ça va prendre peut-être un petit peu de temps, il y a la carte de l'argent derrière qui ressort aussi. Vous allez réussir, voilà, même si dans cette évolution-là, vous visez peut-être une augmentation financière, vous allez y arriver, mais ça va prendre un petit peu de temps par contre. Donc ne doutez pas, soyez un être de foi, amusez-vous dans votre taf, dans votre boulot, et restez concentré sur le fait que c'est ok, que les choses se mettent en place et que vous allez réussir à augmenter vos finances par rapport à ça. Voilà. Voilà les amours et les amis, hein, mais quoi vous dire de plus, je vais vous sortir la carte de Mario Duguay, qui est la carte conseil, la carte, je dirais, de finalité de tout ce tirage, d'un message qu'on pourrait peut-être retenir pour la journée, pour nous éveiller justement à ce qui est, à l'innocence des choses, de la vie. Allez, on y va. Et... on y va. On tourne la roue, on tourne la roue de l'abondance et de la prospérité. Allez, hop là. Et là, on nous parle que nous sommes les alchimistes intérieurs. Voilà, c'est exactement ça. Et on a sorti 2 fois la carte de la fécondité. Donc vraiment, il est temps de revenir à l'intérieur. De plus s'occuper du véhicule, mais de s'occuper de ce qu'il y a dedans. De ses organes et de l'énergie subtile qui fait que nous marchons et que nous allons dans un sens ou dans un autre. Je vous lis le message. L'alchimiste intérieur. Je dois... Alors, j'essaie de trouver un angle pour que vous puissiez voir quand même la carte. Donc, je dois créer ma propre lumière par des pensées, des paroles et des actions justes et claires. Je crée mon bonheur. Tel l'alchimiste, j'ai en moi tous les pouvoirs nécessaires à la construction d'une vie remplie de joie et d'harmonie. Je travaille d'une façon positive, car c'est moi maintenant qu'il revient d'utiliser toute cette magie intérieure pour me transformer, à moi de faire mes pas.
Donc je travaille d'une façon positive, car c'est à moi maintenant qu'il revient d'utiliser toute cette magie intérieure pour me transformer. À moi de faire mes pas. Voilà. Nous sommes la fontaine de jouvence. Nous sommes la vie, la voie et la vérité. Voilà. Donc, arrêtons de nous occuper de la façade et occupons-nous de notre foyer intérieur. Parce que c'est là que notre avenir se situe. C'est là qu'elle est l'infinité de notre évolution. Et c'est là que nous allons, c'est notre foyer futur. Lorsque la peau de serpent restera sur cette terre, nous allons continuer le chemin. Dans quelles conditions souhaitons-nous continuer ce chemin? Donc éveillons-nous à la conscience de qui nous sommes en vérité, à cet amour pur et véritable qui est la simplicité, l'amour, la joie, la paix, l'harmonie et la vibration de vie. Voilà. Aimons-nous vivants les amours et les amis. Je vous souhaite sur ce une merveilleuse journée. Je vais à la plage maintenant, aller faire des châteaux de sable. Allez, au revoir les amis. Bonne journée. Big bisous. Prenez soin de vous, de votre intérieur. À bientôt.